Praise the Lord. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Cette nuit-là, c'est cette nuit. Nous allons rentrer dans nos victoires. Pour rentrer dans la victoire. Cette nuit, Dieu va te faire sortir. Dieu même a oint son serviteur. Celui par qui il veut passer cette nuit. Et Dieu va tenir ta main. Et il va te faire sortir dans les ténèbres. Il va te faire sortir dans les maladies. Il va te faire sortir dans les malédictions. Il va te faire sortir dans les situations. Et il va t'amener dans ta gloire. Celui que Dieu même a oint. Je vais te le présenter. Celui-là, le diable même le connaît. Quand il parle, le diable même est dans la panique. Quand il parle, les maladies s'enfuient. Cette nuit-là, Dieu l'a encore oint. Et on l'appelle son pasteur. Il s'appelle honorable pasteur. Pasteur Paulam. Pasteur Paulam. Celui qui est l'administrateur ici au Togo, dans l'église de la vie profonde. Pasteur, bonne arrivée. Gloire à Dieu. Je salue tout le monde au nom du Seigneur. Ce soir, nous allons fêter la nouvelle année. Parce que tu vas commencer à jouir des bénédictions de 2024. Et ça va commencer tout de suite. Nous allons dire un mot à Dieu avant de commencer. Père, au nom de Jésus, nous bénissons ton nom pour ce que tu es. Nous te remercions pour ce que tu fais, pour ce que tu as déjà fait et ce que tu feras encore. Seigneur, nous t'invitons à venir parler à ton peuple, à manifester ta puissance, à guérir les malades, à chasser les démons, à briser les chaînes, à détruire les maladies. Toutes ces maladies incurables ce soir, libère-les au nom de Jésus. Tout joug étranger dans leur vie, tout ce qui ne va pas dans leur corps, tout ce que Satan fait encore dans leur vie, que ce soit la fin ce soir. En ton nom, envoie ta puissance. En ton nom, envoie ton autorité. Envoie la joie dans leur cœur. Implante ton royaume dans leur vie. Déchaîne-les complètement. Libère-les entièrement. Que l'ennemi fuit dans leur vie. Et que le ciel envoie la bénédiction du ciel au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu l'as déjà accompli. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Asseyez-vous dans la bénédiction du Seigneur. Le titre ce soir est merveilleux. Entrée triomphale 2024.
2 points. Être à l'image du maître. Être à l'image du maître. Être comme le maître. Avoir le pouvoir du maître. Avoir la nature du maître. Avoir la sagesse du maître. Et ce maître, c'est Jésus. Je dis que c'est Jésus. C'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. Lisons dans Psaume 24. Psaume 24, à partir du verset 1. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Verset 2. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est une question qui a été posée. Qui pourra monter au ciel, aller à la montagne de l'Éternel, s'élever jusqu'à son lieu saint? La réponse est au verset 4. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Au verset 5, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Et au verset 7, on dit: porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Verset 9. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Verset 10. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Nous allons revenir à ce verset, du verset 7 au verset 10, et je vais vous expliquer ça. Mais quand vous allez dans Matthieu 21, du verset 1 au verset 17, vous allez voir comment Jésus est entré triomphalement à Jérusalem. Il est monté sur une ânesse. Et les gens ont mis leurs vêtements sur le chemin, d'autres ont tenu des palmes et ils célébraient le Seigneur. Et le verset 9 nous dit que ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna,
au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? Verset 11. La foule répondit, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Esi wova Yerusalem duamela dubli bolaka tampozi globena amekanye sia eye amehala globena amesia enye nyaglodila Yesu sicho Nazareth le Galilea. Amen. Jésus va rentrer dans ton cœur. Et quand il va rentrer, il va faire sortir tout ce qui est mauvais. Si Jésus pénètre ton cœur ce soir, il fait son entrée dans ton cœur, les serpents vont s'enfuir. La sirène va prendre la tangente. La sorcellerie va s'enfuir. Tout ce qui a été planté dans ton cœur va disparaître. Si Jésus rentre dans ton cœur avec sa lumière, vous voyez les animaux qui sont dans la forêt, ils vont fuir au nom de Jésus. Le roi Jésus est entré triomphalement dans Jérusalem. Il est assis sur une ânesse. Ce soir, il va s'asseoir sur ton trône. Et quand il entre dans nos cœurs, il commence à diriger nos vies. Il commence à régner en nous en implantant son royaume de paix. Tu auras la paix. Il va semer en toi la justice. Nous devenons ses enfants rachetés et justifiés en obéissant à sa parole. Il nous sanctifie et grave son image, sa nature en nous. Nous vivons par lui et nous faisons tout en son nom. Quand tu vas parler, c'est lui qui va parler en toi. Tu veux commander à Satan de partir, c'est Jésus. Et c'est la voix de Jésus que Satan va entendre. Vous voyez, bientôt l'année 2023 va prendre fin. Et nous allons entrer dans l'année 2024. Je me suis amusé un peu à additionner 2 plus 0 plus 2 plus 4. Vous voyez, quand vous totalisez les chiffres, et si ça atteint 9, ça fait 0. Ça, quand ça atteint 7, c'est la plénitude. 2 plus 0, ça fait combien? Ça fait 2. Plus 2. Ça fait 4. Plus 4. Ça fait 8. 8, ça fait 7 plus 1. Et le 1 là, c'est toi. Et le 7 qui est devant toi, c'est la plénitude. Tu auras la plénitude de la sagesse. Parce que tu es là et Jésus, la plénitude des plénitudes, est à côté de toi. Tu auras la plénitude de la guérison. La plénitude de la bénédiction. Tu auras toutes les plénitudes. Comment cela va se faire? Oui, nous allons rentrer dans
l'année de la plénitude. Mais comment cela va se faire? Dans quel état vous allez entrer dans cette nouvelle année? C'est de ça qu'il s'agit. Entrée triomphale 2024. Être à l'image du Maître. Il y a 3 mots que vous ne devez pas oublier. Et vous devez considérer. Premier, transgression. Que tout le monde dit transgression. Transgression. Tais-toi, ils n'ont qu'à prononcer, je veux entendre. Transgression. C'est bon. Le deuxième mot, c'est transformation. Transformation. Et le troisième mot, c'est translation. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu as bien trouvé. Amen. Je dis que tu as bien trouvé. Amen. Donc, transgression, transformation et translation. Et tu seras en 2024. Tu seras translaté. On va te prendre d'un lieu à un autre lieu. Et ceci au nom de Jésus. Premier point. Les transgressions de l'année 2023. Les transgressions. Tu dois énumérer les transgressions que tu as commises en cette année 2023. Et le deuxième point sera la transformation à l'image du Maître. La transformation à l'image du Maître. Et enfin, la translation pour l'année 2024. La translation pour l'année 2024. Donc, le premier point, c'est les transgressions de l'année 2023. Nous n'allons pas continuer dans la mauvaise vie de cette année 2023 et prétendre faire une entrée triomphale dans l'année 2024. Ce n'est pas possible. Si vous continuez dans vos mauvaises habitudes, dans votre mauvaise vie, dans votre paresse de 2023, ça va vous accompagner en 2024. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et nous devons faire table rase de notre passé. Énumérer nos fautes, nos péchés, nos transgressions et nous humilier profondément devant le Seigneur. Si nous voulons faire une entrée victorieuse et triomphale. Et quand nous allons faire cette entrée comme Jésus est entré dans Jérusalem, nos témoignages ne finiront pas au nom de Jésus. Donc, il y a des gens, ils pêchent, ils se repentent, ils pêchent, ils continuent et ils sont dominés par le péché. Les péchés
qui nous enveloppe si facilement. C'est très facile pour certains d'insulter, de mentir. Et il y a de ces petites choses dans les foyers. Et on ne se pardonne pas. On garde la haine. Et on est là ensemble. On ne se parle pas avec respect. Entre l'homme et sa femme, il y a des petits trucs. Nous devons enlever ces péchés-là. Il y a les péchés cachés et secrets. Il y a l'adultère. L'homme peut commettre adultère et il cache ça à sa femme. La femme commet adultère et cache ça à son mari. Mais ils sont ensemble. Je lisais quelque part sur Phoenix qu'il y a un couple, un foyer de 77 ans qui a divorcé. L'homme est âgé de 99 ans. Et la femme est à 96 ans. Et le foyer dure 77 ans. Et parce que la femme a révélé un péché de 1940. Parce qu'elle s'était couchée avec quelqu'un en 1940. Vous pouvez vérifier ça, c'est sur Internet. Donc, l'homme est italien. Et ils sont divorcés. Les gens les appréciaient. Comment votre foyer a duré comme ça. Mais à cause du manque de pardon, un foyer de 70 ans a connu le divorce. Donc, il ne faut pas cacher les péchés. Dans les foyers, ne cachez pas les péchés. Il y a des avortements cachés. Il y a des fornications cachées. Il y a des mensonges et des vols qui sont cachés. Vous ne pouvez pas garder ces choses et rentrer triomphalement en 2024. Lisons dans Psaume 19, verset 13. Psaume 19, verset 13. Là, on nous dit, verset 13 nous dit, qui connaît ses égarements, pardonne-moi ce que j'ignore. Nous devons demander à Dieu de nous pardonner nos égarements qu'on ne connaît pas. Et je crois que si nous sommes sincères, le Seigneur va le faire. Certains, c'est des mauvaises paroles, des paroles malsaines qui sortent de leur bouche. Et nous devons les confesser. Il faut faire toutes nos restitutions en ces derniers jours de cette année. Il faut faire toutes les restitutions. Il faut se confesser à qui nous avons offensé. Et puis, un autre péché que les gens font,
C'est l'ingratitude. L'ingratitude. Il ne remercie pas Dieu. Le fait de ne pas remercier Dieu pour toutes ses provisions, ses bénédictions, ses guérisons, ses miracles, sa protection, tout ce qu'il a fait pour nous au cours de l'année. C'est ça, nous devons vraiment savoir cela. Le Seigneur nous a délivrés des accidents. Il nous a délivrés des maladies mortelles. Il a pourvu à tous nos besoins. Vous voyez, parfois, quand vous allez, un membre va chez son pasteur. Oh, prie pour moi. Mon commerce ne marche pas. Mes activités, ça ne va pas. Et le pasteur prie. Il jeûne. Il prie. Il combat. Maintenant, quand la bénédiction vient dans la vie de ce membre-là, il oublie Dieu, il oublie le pasteur. Moi, je ne le fais pas. Moi, depuis que je suis enfant de Dieu, je pense toujours à mes pasteurs. Même cette année même, je l'ai fait. Et je sais que l'année prochaine, je le ferai. Vous voyez cette femme dans 2 Rois 4. Regardez cette femme. Dans 2 Rois au chapitre 4. À partir du verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. C'est elle qui a pressé Élisée. Elle a obligé l'homme de Dieu. Parce qu'elle sait que si l'homme de Dieu rentre chez elle, c'est la bénédiction. Elle était mariée. Au verset 9, on dit, elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Amen. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Et chaque fois quand il vient, c'est là-bas il va. Il va, il mange, il dort là-bas et il laisse la bénédiction là-bas. Ce serait ainsi pour toi au nom de Jésus. Et vous allez voir Marie de Magdala, de laquelle Jésus a chassé cette démon. Elle allait partout avec Jésus pour le servir. Soyons reconnaissants. Et Dieu va multiplier nos bénédictions. Il ne faut pas être ingrat. Il ne faut pas être un enfant de Dieu, mais ton comportement est comme un païen. Donc toutes les transgressions que nous avons commises, il faut que le Seigneur nous les pardonne. Dans Psaume 32, verset 1. Psaume 32, verset 1. Heureux celui à qui la transgression est remise,
à qui le péché est pardonné. Ah, c'est toi qui es heureux. Je dis que tu es heureux. Et le Seigneur te bénira au nom de Jésus. 1 Jean 3, 4. 1 Jean 3, le verset 4. 1 Jean 3, verset 4 nous dit, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. J'ai lu 1 Jean 3, oui, et j'ai lu 1 Pierre 4 plutôt, excusez-moi. 1 Jean 3, 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. C'est ça. Toute transgression, c'est que tu as violé la loi. Quand tu transgresses la loi, tu as péché. Dieu interdit certaines choses, mais tu le fais, tu as péché. Romains 2, 23. Romains chapitre 2, le verset 23. Toi, qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Mais tu seras heureux parce que Dieu va te pardonner. Je dis que Dieu va te pardonner. Et tu auras la joie. Tu auras l'assurance. Et tu vas passer à cette nouvelle année triomphalement. Le deuxième point, la transformation à l'image du Maître. Vous voyez, Dieu a créé l'homme à son image. Selon Genèse 1, 27. C'est comme ça Dieu a créé l'homme saint. Parce que la nature de Dieu, c'est la nature de sainteté. Dieu a créé l'homme selon sa nature d'amour. Dieu est amour. C'est son image. Dieu a créé l'homme puissant. Parce que la nature de Dieu, c'est la puissance. Dieu a créé l'homme à son image de révélation, de discernement, de connaissance et de science parfaite. Quand la transformation va venir, cette nature viendra en toi. Dans Romains 8, 29, Romains 8, 29, tu es prédestiné pour ça. Je dis, tu es prédestiné pour ça. Romains 8, 29, car ce qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Jésus va te transmettre sa nature. Il va imprimer, graver sa nature dans ton cœur. Tu ne vas plus lutter dans la chair. Ta vie chrétienne sera une vie normale.
Devant le péché, tu seras fort. Devant les puissants des ténèbres, tu seras debout comme Jésus. Parce que dans Acte 26, verset 18, Acte 26, verset 18, nous lisons Acte 26, verset 18, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Nous y reviendrons. Colossiens 3:10. Et ayant revêtu l'homme nouveau, c'est toi, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ton vêtement sale sera ôté ce soir. Tu vas revêtir un habit de justice. Et chaque fois, il sera renouvelé. Selon la connaissance et selon l'image de celui qui l'a créé. La transformation à l'image du Maître. Si nous allons dans Nombre 16, vous allez voir la révolte de Dathan, Coré, Abiram. Avec 250 hommes de renom dans toutes les tribus. Ils ont parlé, ils ont murmuré contre Moïse, contre Aaron. Ils ont dit non, tous sont saints. Pourquoi vous vous élevez au-dessus du peuple de Dieu? Et cela a blessé Moïse et Aaron, et ils ont fléchi leurs genoux pour prier, pour demander pardon à Dieu. Et comme ils continuaient dans leur rébellion, dans Nombre 16, Moïse leur a dit que demain là, il faut que les 250 hommes là prennent leur brasier, qu'ils mettent le feu dans ces brasiers et qu'ils mettent le parfum pour présenter une offrande à Dieu. Et Aaron aussi et ses fils qui étaient des sacrificateurs vont le faire. Et on saura celui-là que Dieu a choisi et celui-là qui est saint. Et Moïse a dit que si Dathan, Coré, Abiram meurt d'une mort naturelle comme toute autre personne, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Et quand ils étaient là, Dieu a dit à Moïse de dire à tout le peuple de s'éloigner des tentes de ces trois méchants. Et Moïse disait aux gens, éloignez-vous, éloignez-vous, éloignez-vous de Dathan, Coré, Abiram. Éloignez-vous de leurs tentes, de leurs femmes, de leurs enfants, de tout ce qui leur appartient. À cause des murmures, ils ont dit, pourquoi tu nous as fait sortir du pays d'Égypte et nous souffrons dans ce désert. Donc ils n'étaient pas d'accord de la sortie.
Et tu nous as dit que tu nous conduis dans un pays où coule le lait et le miel. Nous ne voyons pas ça. Et parfois, c'est ce que nous faisons. Nous murmurons, nous critiquons, nous disons des choses qui sont déplacées. Et Moïse a dit, parce que Dieu lui a dit que tout le monde s'éloigne de leur tente. Et Moïse n'avait pas fini quand la terre s'est fendue. Et ça a avalé Dathan, Corée, Abiram, leurs femmes, leurs enfants, leurs tantes et tout ce qui les appartenait, leurs animaux et toutes choses. Et ils ont commencé à crier, mais la terre les a avalés tous. Je prie que cela ne t'arrive pas. Ça ne t'arrivera pas. Et maintenant, les 250 hommes qui avaient tenu les brasiers et ils avaient mis le feu et le parfum. La Bible dit qu'un feu est sorti de l'Éternel de devant Dieu et les a consumés. Ce soir, Dieu va consumer tes problèmes. Dieu va brûler tes maladies. Tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas bon dans ta vie, le feu de Dieu va les consumer. Et Dieu a dit à Moïse, dis à Éléazar de retirer les brasiers que ces gens-là ont présentés devant Dieu. Parce que ces brasiers-là sont sanctifiés. Et on va les utiliser pour fabriquer des lampes et couvrir l'autel. Le feu de Dieu va sanctifier ton cœur ce soir. Tu seras comme un brasier sanctifié. Complètement sanctifié. Donc quand quelqu'un est transformé, il revêt l'image de son maître. Il revêt la nature de sainteté de son maître. Philippiens 2, verset 15. C'est pour toi là-bas. Je dis que c'est pour toi là-bas. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Le Seigneur va te rendre irréprochable. Il va te rendre pur. Et tu vas briller. L'année dans laquelle tu vas aller, tu vas briller. Pendant le jour, pendant la nuit, tu vas briller. Au marché, c'est toi qui vas briller. À l'école, tu vas briller. Dans ta boutique, tu vas briller. Même dans la rue, tu vas briller. Je me rappelle les années 88-89. On était comme ces flambeaux-là. Et on avait prié, on a fini de prier, on était 3. On est allé à Nikonakwe, on a prié pour quelqu'un. Et on est sortis ensemble sur la route. On marchait ensemble. Et quelqu'un s'est hasardé, il voulait passer au travers de nous. Nous, on ne savait rien. On allait seulement. Mais quand il est rentré dans notre cercle,
le feu de Dieu l'a frappé, il est tombé par terre. Je demande que ce même feu soit autour de toi. Que le feu de Dieu brûle autour de toi. Selon la promesse de Dieu, tu es comme Jérusalem. Et il y a le feu autour de toi. Et l'ennemi ne peut pas te percer au nom de Jésus. Donc, avec ces natures transformées, on a la victoire de Christ. Tu n'as pas dit Amen. On a la puissance de Christ. On a la sagesse de Christ. Et tes deux pieds seront trempés dans la bénédiction. La bénédiction de Christ va mouiller ton corps, va mouiller ton âme, ton esprit, tes vêtements, ta maison, tes enfants au nom de Jésus. Donc, ne rentrez pas dans la nouvelle année sans cette transformation. Transformation. Ton cœur sera transformé. Ton âme sera transformée. Ton esprit sera transformé. Ton corps sera transformé. Sans cette transformation, l'entrée ne sera pas triomphale. Je prie que ce soir, quand tu vas confesser, énumérer tes transgressions, que la transformation de Dieu intervienne dans ta vie. Que Jésus imprime sa nature dans ton cœur. Et tu ne vas plus comprendre parce que tu es devenu une autre personne. Est-ce que le Seigneur est capable de le faire? Est-ce qu'il peut le faire? Il va le faire pour toi au nom de Jésus. Donc, transformation. Premièrement, transgression. Et deuxièmement, transformation. Maintenant, la translation pour l'année 2024. Revenons maintenant dans Acte 26, où je vous ai lu. Acte 26. À partir du verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Cette nuit, ça aura lieu. Tu seras transporté. La translation veut dire transport, déplacement. Tu seras transporté d'un point à un autre. Les ténèbres t'ont couverte. Tu seras translaté, transporté, déplacé. Les sorciers ont lié ta bénédiction au village. Le Saint-Esprit fera une translation. Translation. Tout ce qui t'appartient au village. Et les sorciers ont pris contrôle de ça depuis ta naissance. Et on t'a mis sous un caillou, une pierre lourde.
Jésus a déjà fait le miracle. Tu Tu es déjà translaté. es Tu es déjà transporté de la puissance de Satan. Tu seras translaté à la puissance de Dieu. le abusam pense mea wa koko jo le nusa ma yire ma po nusa la ma. Tu seras transporté de la bassesse à la hauteur. Wa ko jo le balime ko yide koko mama. Dans Ésaïe 40, 31, il est dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ils courent et ils ne se lassent point. Donc le Seigneur va te prendre de la bassesse à la hauteur. Et tu sais ce qui va se passer? Tu vas passer de la pauvreté à la richesse. Peut-être que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Tu vas quitter la pauvreté et tu vas passer à la richesse. Dieu ne veut pas la malédiction dans la vie de ses enfants. Dieu n'est pas d'accord si ses enfants sont pauvres. Il veut que tu aies la plénitude dans tous les domaines. Que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Donc, de la pauvreté à la richesse, c'est déjà fait. Tu vas passer de la faiblesse à la force. Vous ne croyez pas? Tu vas passer de la faiblesse à la force. Toi qui avais peur devant les démons, c'est les démons qui auront peur de toi. Que celui qui est faible dise. Que celle qui est faible dise. Tu es forte au nom de Jésus. Que celui qui est pauvre dise. Que celui qui est maudit dise. Alléluia. Cette nuit, tu passeras de la vallée à la montagne. Tu vas passer de la maladie à la guérison. De la maladie à la bonne santé. Vous voyez, le diable envoie des maladies pour que tu utilises l'argent pour te traiter et que tu deviennes pauvre. Cette nuit-là, c'est fini au nom de Jésus. Il met des barrières, des barricades, des obstacles devant toi et que tu ne puisses pas avancer. Autoroute 2024, tu es déjà sur ça. Et tu passeras de la malédiction à la bénédiction. Donc ce soir, il y aura la translation. Tu es dans un trou, ce soir, le Seigneur va te faire sortir. Le Saint-Esprit va te déplacer de là. Là où tu ne dois pas être, il va te déplacer de là. Je vous ai dit que je vais revenir sur Psaume 24. Allons là-bas avant de prier. À partir du verset 7. Là, on dit porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Éternel, fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire.
ne bubufiala na gede me ameka ekenye bubufiala Yehowa nous sento kple kanleto la ye Yehowa ava kanleto la ye mi agbo mi kota di mi blema votro mi fondi ne bubufiala na gede me ameka egon ekenye bubufiala Yehowa zebot ye eya enye bubufiala amen. Agbo ma vous la voulez sur bien commun. Les portes verrouillées seront déverrouillées au nom de Jésus. Ici, je vais vous expliquer ça. C'est une prophétie venant de David. Qu'un jour viendra au ciel. On va se mettre au garde à vous. Les anges vont se mettre au garde à vous. Le ciel sera attentif. Quand le roi de gloire va commencer à faire son entrée. Et Dieu va dire à ces portes-là de s'ouvrir. Et tu vas rentrer avec lui. Je dis, il va te tenir par la main et tu vas rentrer avec lui. Quand tu arrives à la porte du ciel, il te tient par la main et il rentre. La porte s'ouvre. Cette année 2024 là, nous allons rentrer dedans avant qu'elle n'arrive. On va manger les fruits de 2024 avant que l'année là n'arrive. À partir de cette nuit, les miracles de 2024, tu vas commencer à les avoir. Je vous ai dit que 2024, ça fait 7 plus 1. 7, ça dit 2 plus 0 plus 2 plus 4, ça fait 8. Donc 7 plus 1. Donc ce qui veut dire que la plénitude est toi. La Bible dit dans Colossiens que toute plénitude est en Christ. Et ce Christ-là est avec toi. Donc tu dois avoir la plénitude de la puissance. Ce soir tu auras la plénitude de la sagesse. Tu auras la plénitude de la guérison. Tu auras la plénitude de la délivrance. La plénitude de l'onction. Le feu va couler sur toi en plénitude. Et tu vas dévorer tes ennemis. Les portes vont s'ouvrir devant toi. Tu vas réussir. L'échec est banni de ta vie. Les faiblesses sont ôtées de ta vie. Alors, lève-toi maintenant et commence à énumérer tes transgressions. Transgression, transformation et translation. Lève-toi sur tes pieds et commence à prier. Ouvre la bouche. Je vais t'entendre prier. Si tu veux faire une entrée triomphale, il ne doit pas avoir des murmures dans ta vie. Il ne doit pas avoir des péchés cachés dans ta vie. L'adultère caché dans ta vie. Il ne doit pas avoir le manque de pardon dans ta vie. Il ne doit pas avoir des choses qui sont obscures, opaques. Alors confesse-les. Si tu veux la bénédiction, fais toutes les restitutions. Confesse tes péchés. Et dis à Dieu, oh Seigneur, pardonne-moi toutes mes transgressions. Pardonne mes désobéissances, mes rébellions, mes révoltes. Tout ce qui ne va pas dans mon foyer, avec ma famille, avec ma femme, avec mon mari, tout ce qui ne va pas au marché avec les autres, dans l'église, tout ce qui ne va pas avec les autres, la colère qui est dans ton cœur. Seigneur, pardonne-moi. Lave-moi, Seigneur. Je ne veux pas rentrer dans cette année 2024 avec ces choses. Est-ce que tu pries?
Ouvre la bouche et parle sincèrement à Dieu. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si tu continues dans ta mauvaise vie de 2023, c'est la même chose que tu vas récolter. Si tu ne fais pas passer ton vin, si tu ne fais pas passer ta colère, ça ne va pas marcher avec toi. Ta colère, ton manque de pardon, tu dois faire passer ça. Tes murmures, tes critiques. Tu parles trop. Tu parles trop. Ce dont tu n'es pas sûr, tu parles. Tu n'es pas convaincu que c'est vrai, mais tu parles. Tu commets. Tu parles mal des gens. Tu parles mal des autres. Non. Dis à Dieu, pardonne-moi. Seigneur, lave-moi. Il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Et qui ne jure pas pour tromper. Alors, confesse. Et dis, Seigneur, lave-moi. Seigneur, je suis coupable. Je ne suis pas bon. Je suis impur. Mes lèvres sont impures. Mes yeux sont impurs. Mon cœur est impur. Rempli de convoitise. Seigneur, j'ai menti. Seigneur, j'ai volé. J'ai trompé. J'ai piétiné les gens. J'ai parlé mal des gens, Seigneur. Oh Seigneur, mets l'amour dans mon cœur. L'amour pour ma femme. L'amour pour mon mari. L'amour pour mon papa. L'amour pour mes parents. L'amour pour mes enfants. L'amour pour mes pasteurs. Seigneur, purifie-moi. Purifie-moi dans ton sang. Lave-moi, sauve-moi, Seigneur. Je ne veux pas rentrer dans l'iniquité, dans les transgressions, avec mon caractère mauvais. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, lave-moi. Purifie-moi. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu sais que ça ne va pas. Et que le péché là va te bloquer en 2024. Lève la main, je vais t'aider dans la prière. Lève ta main. Et je vais prier pour toi, pour que le Seigneur te purifie. Pourquoi ne pas venir ici? Si vraiment tu es sincère, viens. Oui, que Dieu te bénisse, toi qui es en train de sortir. Que Dieu vous bénisse. Venez, venez, venez. Parce que l'année 2024 ne doit pas encore amener les échecs que nous avons vus. Vous qui avez levé la main, venez, venez seulement. Venez, venez, n'ayez pas honte, venez. Tu sais qu'il y a des péchés qui t'enveloppent si facilement. Tu désobéis, tu transgresses la loi de Dieu. Ce que Dieu dit de faire, toi tu fais le contraire. Viens, le Seigneur va te donner la force pour que tu puisses gagner en cette année. Le Seigneur va te donner la force sur le péché, sur les démons, sur les sorcelleries de ta famille. C'est par là que Satan passe pour t'atteindre. Il passe par là pour t'atteindre. Et il bloque les choses dans ta vie. Oui, que le sang de Jésus jaillisse sur toi maintenant. Prie, 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 prie. Et dis à Dieu, lave-moi Seigneur.
Lave-moi, Seigneur. Transforme mon cœur. Oh Jéhovah. Lave mon cœur. Oh Jéhovah. Prends mon cœur. Oh Jéhovah. Purifie mon âme. Oh Jéhovah. Je ne veux pas rentrer en 2024 avec cette nature. Libère-moi, Seigneur. Affranchis-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Sauve mon âme de l'enfer. Libère mon âme de la main de mes ennemis. Oui, prie. Est-ce que tu sais pourquoi les choses ne marchent pas dans ta vie? Et les serpents sont en train de prendre tes bénédictions. Ils sont en train de voler ton argent. Ils volent tout ce que tu as. Et tout est bloqué dans ta vie. Prie. Dis à Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi. Mets ton royaume dans mon cœur. Mets ton royaume dans mon cœur. Ton royaume de justice. Purifie-moi, Seigneur. Pardonne toutes mes iniquités. Lave mes transgressions. Purifie-moi complètement, Seigneur. Lave mon âme. Purifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi. Je veux devenir un brasier sanctifié. Un brasier sanctifié. Un saint sanctifié. Un croyant sanctifié. Un croyant sanctifié. Les autres qui sont là-bas, priez pour votre translation. Priez pour votre transport. Pour que le Seigneur déplace les choses dans votre vie. Priez, le Seigneur va le faire. Cette nuit, le Seigneur va le faire. Il est capable de le faire. Sa puissance va le faire. Son esprit va le faire. Jésus va le faire. Qu'il ouvre tes yeux maintenant. Et tu vois là où tu es. Le trou dans lequel tu es. Le serpent qui est à tes reins. La sirène qui boit ton sang. Que le Seigneur ouvre tes yeux maintenant. Et que tu vois là où tu es dans la mer. Comment tu es dans la mer. Comment tu es dans la forêt. Comment on t'a lié au village. Et je prie maintenant que cet esprit s'en aille. Qu'il soit chassé maintenant. Qu'il quitte ta vie maintenant. Que le feu de Dieu. Que le feu de Dieu descende maintenant. Pour vous sanctifier. Pour vous sanctifier. Priez. 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 Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Les anges sont descendus. Jésus est au milieu de nous. Voici la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire du Seigneur est sur son peuple. Nous sommes à la fin de l'année. Et le diable est en train de travailler dur. Vous ne devez pas le laisser. Sors au nom de Jésus. Esprit qui est rentré dans la vie de cet homme. Sors et ne reviens plus jamais. Sirène, retourne dans la mer. Retourne dans la mer. Esprit de sorcellerie, sors. Oui, le feu est là. Le feu de Dieu brûle. Le feu brûle dans tes vêtements. Le feu brûle dans ton corps. Le feu brûle dans ta vie. Le feu brûle. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la liberté. Reçois ton miracle.
Les autres priaient pour la translation. 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 Déplacement. Déplacement. Transport. Que le Seigneur vous transporte des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Recevez la plénitude. Recevez la plénitude. Recevez la plénitude. La plénitude de la sagesse. La plénitude de la connaissance. La plénitude des miracles. La plénitude de la guérison. La plénitude de la guérison. De la délivrance. Soyez libérés. Soyez affranchis. Soyez déliés. Soyez bénis. Nous avons prié au nom de Jésus. Tes transgressions sont pardonnées. Tes péchés sont lavés. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Père, confirme cela dans leur vie au nom de Jésus. Que le royaume de Dieu soit implanté dans leur cœur au nom de Jésus. Je demande la paix dans leur cœur. La joie du salut dans leur cœur. La bonté dans leur cœur. Le pardon dans leur vie. La victoire dans leur vie. Le triomphe dans leur vie. La justice dans leur vie. Mets en eux la sainteté au nom de Jésus. Grave ton image au fond de leur cœur. Que ta nature soit dans leur vie. À partir de maintenant, vous allez vivre comme des saints. Vous allez vivre comme les anges. Jésus sera avec vous. Sa justice va vous accompagner. Il sera toujours avec vous. Et il dit que il sera toujours votre berger. Il va vous faire reposer dans de verts pâturages. En 2024, il va vous diriger près des eaux paisibles. Il va vous faire reposer dans de verts pâturages. Restaure leur âme maintenant au nom de Jésus. Il va vous conduire dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand vous allez marcher dans la vallée de l'homme de la mort, vous n'allez craindre aucun mal. Quand il sera avec vous, sa houlette et son bâton va vous rassurer. Il va dresser devant vous une table en face de vos adversaires. Oh Seigneur, oins-tu leur tête et que leur coupe déborde. Que votre coupe déborde. Que votre coupe déborde. Que votre coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie et vous allez habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de vos jours. Père, guéris les malades.
Tous ceux qui ont des maladies incurables, vous êtes guéris au nom de Jésus. Les yeux qui ne voient pas bien, je vous commande, voyez clairement au nom de Jésus. Les portes fermées dans votre bouche sont ouvertes au nom de Jésus. Entrée triomphale 2024. Que les bénédictions de 2024 commencent dans votre vie. Que la grâce de 2024 soit abondante dans votre vie. Vos mains sont bénies. Vos pieds sont bénis. Vos maisons sont bénies. Vos boutiques sont bénies. Vos écoles sont bénies. Vos commerces sont bénis. Vos foyers sont bénis. Dieu va exaucer vos prières. Il a exaucé vos prières. Et sa puissance est sur vous. Seigneur, merci parce que c'est fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Odida, Odida, Odida. Agbasi terenye jijila Odida, Odida. Nous catons Ojo le Yesu Père vous la main. Alléluia, Odida, Odida, Odida. Agbasi terenye jijila Odida, Odida, Odida. Asikpa. Aïe, la cédille là on est au godo. Que ceux qui veulent témoigner sortent en même temps. Yes, Odida, 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 Alléluia. La cédille, la cédille. Les témoignages. Jésus a ôté. Oh, kata, ojo. Ojo le Yesu pour la main. Alléluia.